en Centrafrique et les investissements français en République démocratique du Congo. Ces deux sujets majeurs ont fait ce mercredi l'objet d'un profond entretien entre Joseph Kabila, en visite à Paris, et François Hollande à l'Élysée. La prouesse du contingent congolais dont la crise centrafricaine appellerait à la mobilisation d'un renfort supplémentaire au pays. Pour plus de détails à ce sujet, Jean-Marie Kassamba, notre envoyé spécial à Paris, est en ligne avec nous. Dites-nous, Jean-Marie Kassamba, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête. Que se sont-ils dit finalement? Oui, l'audience accordée par François Hollande à Joseph Kabila vient de se terminer. 1 heure d'entretien en tête-à-tête entre Joseph Kabila et François Hollande à l'Élysée. C'est exceptionnel dans ce sens que ça fait assez longtemps que beaucoup de chefs d'État d'Afrique passent autant de temps en tête-à-tête avec le président français. Il y avait tous les dispositifs d'accueil au salon, à la cour d'honneur de l'Élysée. Ensuite, les deux chefs d'État se sont retirés avec les délégations respectives parce que les chefs d'État étaient accompagnés de Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, et Lambert Mende, ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement. Et après, pendant plus d'1 heure, le président de la République et son homologue français ont parlé des grandes questions ayant trait à la sécurité dans la région de l'Afrique centrale et des Grands Lacs, notamment le cas de la situation en Centrafrique, où les dispositifs sécuritaires de la RDC pourraient être renforcés pour toujours travailler sur la stabilité en Centrafrique. Mais d'autres questions également étaient au menu de leurs entretiens, c'est l'élection du futur secrétaire général de la francophonie, l'OIF, parce que Abdou Diouf, son mandat touche à son terme, mais également des grandes questions économiques, parce que beaucoup d'opérateurs économiques français sont très intéressés par la RDC, notamment dans le domaine de l'environnement, des télécoms, de la banque, mais aussi dans le secteur minier. Alors, il y a déjà en Centrafrique 850 soldats congolais. Hollande propose un envoi supplémentaire. Est-ce que Joseph Kabila a donné son feu vert? Bon, ça dépendra de l'arbitrage de notre pays, parce que après le retrait du Tchad, c'est aujourd'hui la RDC qui joue un rôle de leadership dans la région, non seulement l'Afrique centrale, mais également dans la région des Grands Lacs. Nous avons déjà envoyé plus de 800 hommes à Bangui, qui assure le renfort en termes de stabilité. Il va y avoir un renforcement certainement au mois de septembre prochain pour que les troupes de l'ONU, parce que toutes ces troupes qui sont en Centrafrique seront coordonnées par les Nations Unies, et notre contingent sera plus important. Et il appartiendra au chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées, pour déterminer la hauteur de notre participation. Il y a eu également une rencontre avec les chefs d'entreprise. Est-ce que le patronat français s'est montré favorable pour plus d'investissements en RDC? Oui, très favorable, parce qu'au moment où je vous parle, le ministre Tshibanda aligne entretien sur entretien, beaucoup de sollicitations. Il y avait beaucoup de journalistes d'ailleurs de la presse française et internationale qui étaient à la cour de l'Élysée. Moi-même, j'ai pu m'entretenir avec France 24, Afrique 24, RFO, Euronews et d'autres. Il y a eu beaucoup d'intérêt aujourd'hui pour la RDC, et je peux même vous signaler qu'au niveau sécuritaire, il y avait un déploiement vraiment très remarquable, compte tenu de l'importance et du rôle qu'on accorde à notre pays. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai vu un tel déploiement, c'est quand le président chinois a été de passage à Paris. Ça montre à suffisance que le rapprochement entre la RDC et la France est de plus en plus fort. Et François Hollande, qui a raccompagné le président de la République à son départ de l'Élysée, était tout sourire. Et voilà, ça démontre à suffisance combien tout ceci doit aller de l'avant. Et voilà, c'est à notre peuple de capitaliser toutes ces bonnes relations et cette diplomatie offensive entretenue par Joseph Kabila. Dernière question avant de nous séparer. Quelle a été l'attitude, Jean-Marie Kassamba, de la diaspora congolaise à l'égard du président Joseph Kabila?
au moment où je vous parle, il y a beaucoup de Congolais qui étaient venus non seulement saluer le président à son hôtel. Il y a eu beaucoup de calme. Moi, j'ai pas vu des situations particulières. Bon, certainement qu'il peut y avoir 2 ou 3 personnes qui pouvaient se faire remarquer, mais ça fait partie de la démocratie. Mais le plus important, qu'il n'y a aucun incident qui a pu ternir la visite du président ici à Paris. Tout s'est passé calmement. Le jeudi matin, le chef de l'État doit reprendre son avion pour Kinshasa parce qu'il doit aller à l'Afrique du Sud à l'installation de Jacob Zuma qui vient de se. Merci Jean-Marie Kassamba d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial de Télé 50 à Paris. Revenons à Kinshasa pour parler évaluation du processus de bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. C'est le sujet qui a été à l'ordre du jour de la plénière de ce mercredi à l'Assemblée nationale. Question orale avec débat initié par le député Clément Kankou à l'intention du vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mukoko-Samba qui a répondu à l'appel des élus du peuple. Au Palais du Peuple, ils sont nombreux ces députés qui ont sollicité la parole pour intervenir dans ce débat sur l'évaluation de l'opération de bancarisation en RDC. Ce système qui, à ses débuts, a permis au gouvernement de démanteler les réseaux mafieux qui prenaient plaisir à se livrer sur la liste de paye au détournement intentionnellement programmé de l'argent de l'État. Malgré les détails apportés aux députés nationaux, les réponses du vice-premier ministre et ministre du budget n'ont pas convaincu l'initiateur de la question. Vous savez, la question de la bancarisation est une question très sensible. C'est une question qui touche aux familles, à la vie de beaucoup de nos compatriotes. Nous avons pensé que le gouvernement n'avait pas la maîtrise de tous les paramètres avant de se lancer dans ce processus. C'est pourquoi nous avons demandé au vice-premier ministre pourquoi ne pas avoir approfondi les études avant de commencer. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de difficultés, surtout à l'intérieur. Les gens qui doivent parcourir autant de kilomètres, beaucoup de kilomètres pour aller recevoir leur argent. Par cette évaluation de la bancarisation, les élus du peuple ont voulu par là interpréter les intentions politiques du gouvernement. Il a reconnu que depuis qu'ils ont commencé, c'est à 74%. Alors c'est qu'il y a déjà un problème. Par rapport aux effectifs des agents de l'État, jusqu'à présent, il y a des agents de l'État mécanisés. Par exemple, dans le secteur de l'enseignement, 202 000 agents mécanisés, mais qui ne touchent pas leur salaire. L'ordre du jour étant abordé avec succès, Clément Kankou prévoit à présent de formuler quelques recommandations à l'issue de cette question orale avec débat pour que le système de bancarisation en RDC ne soit pas une corvée pour les agents et fonctionnaires de l'État à la veille de chaque paye. Restons à la Chambre basse du Parlement. Les membres qui devront constituer la Commission nationale des droits de l'homme ont finalement harmonisé leur liste, ceci 48 heures après l'ultimatum de 72 heures accordé par Aubin Minakou. Cette commission aura pour mission de promouvoir les droits de l'homme et l'éducation civique en RDC. La liste sera déposée dans les tout prochains jours au Parlement avant sa promulgation par le chef de l'État. Je vous propose donc d'écouter un des membres de la société civile qui a participé à la rencontre d'harmonisation de la liste. Nous, à la fédération, nous avons bien voulu appeler tout le monde aujourd'hui. Vous avez vu dans la salle, il y avait même les albinonces, même les pygmées, pour ensemble désigner le facilitateur et une équipe, un comité qui va travailler étroitement avec la CENI. Donc, un point focal. Et ceci, nous allons le faire dans toutes les provinces. Donc, il faut maintenant raisonner avec 26 provinces de la RDC, où il y a au moins 20% de la population RDC qui vit avec le handicap, 2% des albinonces. Évidemment, le groupe les autochtones sont nombreux aussi également. Donc, ensemble, nous allons faire une synergie pour que cette fois-ci, les personnes de cette catégorie puissent participer bel et bien dans les élections. Autre titre à l'actualité, l'ouverture ce mercredi à Goma de la 7e réunion du comité d'appui technique de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba prévu du 21 au 23 mai. Cette réunion d'ouverture officielle a été présidée par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson. Nous sommes donc en ligne avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba. Dites-nous en quelques phrases l'objectif de cette 7e réunion à Goma. Très politique. Elle concerne le comité d'accompagnement technique, qui est une instance
où siègent des représentants personnels de tous les chefs d'État qui ont signé à Addis Abeba l'accord cadre. C'est à ce niveau qu'il est fait l'évaluation de la mesure dans laquelle chaque pays respecte ou pas ce qu'il a signé. Le coordonnateur du mécanisme national de la RDC est invité ici à prendre la parole pour justement témoigner de la manière dont la République démocratique du Congo s'acquitte de ses obligations. J'ai dit ça, c'est très politique parce que cette réunion se tient normalement à Nairobi. Et ici, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a autorisé à ce que ça se tienne à Goma, ville martyre, mais qui est aujourd'hui devenue la vitrine du renouveau du Congo au sens de la restauration de l'autorité de l'État. Merci François Mwamba d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du mécanisme national de suivi changeant de cap, geste de cœur en faveur des Congolais expulsés de Brazzaville. Le gouvernement congolais s'est encore investi davantage dans l'amélioration des conditions de vie de ces déplacés. Le ministère des Affaires sociales et aide humanitaire a dû installer en permanence une cellule pour assurer l'assistance à ces Congolais sur place. Les témoignages rassurent. Serein comme dans un salon de coiffure, cet expulsé est très rassuré qu'ici à Maluku, il est dans de bonnes conditions, mieux, à l'abri des intempéries. Les efforts du gouvernement congolais fournis par les billets du ministre des Affaires sociales et aide humanitaire produisent déjà de fruits, d'autant qu'aucun expulsé sur le 300 ne dort affamé, moins encore à la merci des intempéries. Félicitations au gouvernement par rapport à Kuna Awa toi moi bien. Awa quand même moi mon pépé ezole kaya bien. Azo pesa biso le na mapa ba sucre yali Ils ont droit à la ration au moins 2 fois le jour et le ministre des Affaires sociales s'y est rendu pour s'imprégner de la situation. On doit apprendre à se faire confiance. La plupart des dons qui arrivent ici, tout n'est pas réceptionné ici. On pouvait réceptionner ces dons en ville et changer de destination. On n'a pas besoin d'amener des dons jusque sur les sites. Ça sortira d'où? Sur le plan sanitaire, des équipes sont installées sur place pour assurer la propriété. Toza ba sécuriste. Alors tozo sala musala pona tina na bandeko na biso ba uti Braza ba ye na pasi awa yango tozo aider bango na musala ndenge l'État akifise biso pote to sunga bango na kati ya musala. Ces Congolais ne demandent qu'une seule chose, retourner dans leurs provinces respectives, d'où ces messages lancés. Souci na biso ezate ke to vanda po wa to ko ndimate ke to vanda kao. Pour ça na biso to lingi to senga na gouvernement ezande ke to yebi tendenge ni to ko kende ko bandela. Est-ce que vite ko bandela ngo ndenge ni to bimika ndenge to abo. Siko gouvernement soki atiki biso to za bana oyaye. Déjà, le gouvernement congolais a pu retourner 900 en province. Le déplacement s'est fait progressivement. Restons toujours dans ce chapitre pour parler cette fois de l'entreprise Vodacom qui a posé son geste de cœur. Plusieurs vivres ont été remis aux Congolais expulsés, mais aussi des cabines publiques installées à moindre frais, et ce, en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, et le ministre des Affaires sociales, Charles Nawej. Condition ya traverser vraiment to moni passe moi pata to yaki nango iseke biloko ya biso moko to komi osomba ngo na kosomba lisusu po ekota masuwa osunga bandeko na biso batikala kuna babima passe na beach to somona passe. Ces cris d'alarme sont lancés depuis plus d'1 mois par ces expulsés de Brazzaville rentrés au pays dans des conditions inhumaines. Ils sont plus de 10 000 selon certaines statistiques, et c'est ici que le gouvernement congolais leur a trouvé un abri provisoire, le centre d'instruction de la police nationale dans la commune de Maluku à Kinshasa. Entre-temps, les appels sont lancés par les autorités de la ville pour une assistance en l'endroit de ses compatriotes. Et parmi les donateurs, le premier à y répondre favorablement figure Vodacom Congo. L'opérateur mobile a organisé aussitôt une descente sur le terrain, une descente qui a redonné sourire aux expulsés. Nous avons amené du riz pour tout le monde et pas seulement pour manger un seul jour. Nous avons amené du sucre, nous avons amené des sardines,
Nous avons amené des lots, nous avons amené le haricot. Des vivres leur ont été remis. Le gouverneur de la ville de Kinshasa se dit touché par le geste. Nous remercions sincèrement Vodacom